Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Olivier Béchard, formateur principal au sein de l'Académie de formation des commissionnaires du Québec. Ce matin, nous allons discuter extincteurs portatifs. Les extincteurs portatifs, vous allez en croiser dans le cadre de vos fonctions sur vos diverses affectations. Sachez d'emblée que ceux-ci sont généralement positionnés à proximité des risques auxquels ils sont associés. Donc, vous n'aurez pas à vous casser la tête si éventuellement vous faites face à un début d'incendie sur quel extincteur je devrais choisir. Donc, les plus communs sont ceux-ci que vous voyez devant moi. Celui à ma gauche est un de ceux qu'on risque de rencontrer malgré qu'il ne soit plus tellement utilisé en raison de ses limites. Donc, c'est un extincteur de classe seulement A. Vous allez voir les classes de feu au cours de votre formation avec votre formateur ou votre formatrice. Donc, feu de classe A, on parle de matière combustible essentiellement. N'allez pas essayer un extincteur de cette catégorie-là seulement avec de l'eau sur un feu de nature électrique ou un feu de liquide inflammable ou de liquide combustible. Sur un feu de liquide inflammable ou de liquide combustible ou sur un feu de nature électrique, on va aller sélectionner l'extincteur de type BC, donc au dioxyde de carbone, qu'on appelle également un extincteur au CO2. Donc celui-ci, les classes de feu sont mentionnées ici, donc liquide inflammable et combustible et équipement électrique suspecté sous tension. Pourquoi on dit suspecté sous tension? Parce que si quelque chose n'est pas branché, ce ne sera pas un équipement électrique, bien entendu. Extincteurs de classe BC, on va les retrouver généralement à proximité des endroits où il y a énormément d'équipements électriques, comme salle électrique, salle de photocopie, etc. Le plus commun, celui que vous allez croiser le plus souvent dans le cadre de vos fonctions et sur vos diverses affectations, l'extincteur de type ABC, tel que mentionné ici, donc A, B et C. Donc, matière combustible. On revient avec l'extincteur à l'eau, liquide inflammable et équipement électrique suspecté sous tension. Donc, c'est le plus polyvalent extincteur à poudre comme ça. C'est celui que vous allez croiser le plus souvent, celui qui est le plus fréquemment positionné un peu partout là, dans les entreprises, dans les commerces et à tous les endroits où vous pourriez être affecté. Lors de vos patrouilles sur vos diverses affectations, il sera très important de porter une attention particulière aux extincteurs portatifs qui seront éventuellement vos outils de travail. Premièrement, ce qui va vous mentionner si l'extincteur va être fonctionnel, c'est la pression sur le manomètre. Il faut que la petite flèche soit dans la zone verte ou dans la zone OK, dépendamment du type d'extincteur. Ensuite, la goupille doit être bien en place. Le protecteur, la petite attache, le scellé qu'on appelle, doit retenir la goupille bien en place également. Ensuite, l'apparence générale de l'extincteur. Est-ce qu'il présente des traces de désuétude, des traces de rouille? Est-ce qu'il est abîmé? Est-ce que le tuyau semi-rigide est craqué? Est-ce qu'il est bien mobile? Si on le prend, on le sort de son emplacement et on le manipule, est-ce qu'il est facilement manipulable sans se briser. N'oubliez jamais, lorsqu'on transporte un extincteur portatif, on doit le tenir par la poignée de transport qui est celle du dessous. Celle du dessus, c'est la poignée d'activation. Tant que la goupille est en place, la poignée d'activation est sécuritaire. Cependant, si éventuellement la goupille tombe ou n'est plus en place pour diverses raisons, votre extincteur est considéré comme étant armé. Donc, il risque de projeter son agent extincteur à tout moment. Donc, c'est le genre d'inspection qu'on peut faire. Également, sur votre extincteur portatif, dans la majorité des cas, vous allez voir un petit carton, une étiquette de vérification de la part de l'entreprise avec laquelle votre client fait affaire au niveau de la vérification des extincteurs portatifs. Celle-ci doit être datée et signée. Encore là, ce qui va dire ce que vous devez vérifier dans le cadre de vos fonctions, c'est bien entendu vos directives opérationnelles, vos directives de poste qui vont vous être transmises par votre superviseur. Lors de la découverte d'un début d'incendie, vous considérez que vous avez la capacité de l'éteindre avec un extincteur portatif. On agrippe notre extincteur par la poignée de transport qui, souvenez-vous, est celle du dessous. Par la suite, on détache notre tuyau semi-rigide. On s'assure qu'il n'est pas obstrué. La prochaine étape, on tourne la goupille de façon à briser le scellé. On retire la goupille. À partir de ce moment-là, notre extincteur portatif est fonctionnel. Une des étapes les plus importantes avant d'aller combattre un début d'incendie est de tester notre extincteur portatif de façon à s'assurer qu'il est bien fonctionnel. Pour le tester, tout ce qu'on fait, c'est on donne un petit coup comme ça, on s'assure que la pression est bonne, que l'agent propulseur se répand facilement. Pour l'extinction maintenant, pour un incendie au sol, on pointe la base des flammes et on arrose de droite à gauche et de gauche à droite, d'un côté à l'autre, pour être certain de bien couvrir toute la base avec notre agent extincteur. Il est extrêmement important, lorsqu'on tente d'éteindre un début d'incendie, d'avoir une issue derrière nous. On se positionne entre le feu
et l'issue de façon à pouvoir évacuer plus facilement si jamais notre incendie prend de l'ampleur ou on est incapable de l'éteindre pour diverses raisons. Encore une fois, avec un extincteur au dioxyde de carbone, c'est très important de le tester pour être certain que l'agent extincteur se propulse bien. Pour un incendie sur un mur, il est très important, contrairement aux incendies de plancher, de balayer de bas en haut et de haut en bas de façon à s'assurer de couvrir l'ampleur. On se souvient que les flammes, ça monte. En résumé, les extincteurs portatifs sont des outils extrêmement utiles lors du combat d'un incendie à ses tout débuts, OK? Parce que si jamais le feu est trop étendu, s'il est trop élaboré, souvenez-vous ce que vous voyez en formation, la hauteur des flammes, la chaleur ambiante, la couleur de la fumée. Si vous n'êtes pas capable d'approcher de l'incendie, n'y allez pas avec un extincteur portatif. Un extincteur portatif va pouvoir vous aider au tout début de l'incendie. Et surtout, n'oubliez jamais, 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 peu importe ce qui arrive, l'incendie prend de l'ampleur ou encore vous réussissez à l'éteindre, n'hésitez jamais à communiquer avec le service de sécurité incendie de votre localité et surtout expliquez-leur ce qui s'est passé.